Je l'ai déjà dit, mais je suis prête à le répéter autant de fois qu'il le faudra. Je crois fermement, je suis persuadée que Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Je crois profondément, intimement et fermement que Dieu a prévu l'abondance pour ses enfants. Proverbe 14:23 dans la Bible nous dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Maintenant que j'ai dit ça, rien ne va nous tomber tout cuit dans la bouche. Nous avons notre part à faire. Ça veut dire qu'à l'époque dans laquelle nous nous trouvons, il est bon, il est sain, il est salutaire d'avoir un job d'appoint, un side hustle à côté de notre travail de salarié ou à côté de nos revenus d'entrepreneuriat. Je crois fermement que ce sont ces ressources financières cumulées qui mènent à l'abondance. Et ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est un job d'appoint aligné avec ta foi chrétienne. C'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident, mais j'ai fait le travail pour toi. Et toi et moi démarrons l'aventure aujourd'hui. Je vais te montrer une opportunité extraordinaire qui respecte tes valeurs chrétiennes et qui t'apporte de l'argent, des ressources financière de manière très significative. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucela. Donc, sur cette chaîne, je te parle argent, finance, budget, épargne, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à booster ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, mon ami, c'est un problème, tu sais pas comment ça marche, tu sais pas comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi surtout, car cette chaîne, c'est la tienne et parlons finance. Je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube va te proposer juste après celle-ci. Évidemment, si tu ne le sais pas, mais bien sûr que je ne m'en cache pas, je suis chrétienne. Et c'est le fait d'être chrétienne qui me tient à cœur et qui me pousse à faire ces recherches pour développer pour toi cette thématique de faire du business en accord avec tes valeurs, avec nos valeurs chrétiennes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une question pour toi. En tant que chrétienne, en tant que chrétien, quelle est la dernière fois où tu t'es senti complètement submergé, dépassé, triste, sans espoir, prêt à baisser les bras? Tu peux me répondre en commentaire si tu le souhaites, mais je suis sûre que ça t'est arrivé au moins une fois par mois. Et pour certaines personnes parmi nous, tous les jours, malheureusement. Moi, en tant que chrétienne, lorsque je me sens dépassée par des événements ou des choses qui arrivent dans ma vie, je me rappelle toujours la promesse de Dieu qui nous dit que nous ne sommes jamais seuls, qu'il ne nous abandonnera jamais. Je t'assure que cette parole me maintient ferme. Même si j'ai un genou à terre, je me redresse par la force de cette parole en laquelle je crois et par la puissance qu'elle me transmet. Ça nous renvoie également à Lamentation chapitre 2 versets 22 et 23 qui nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Quelle promesse incroyable, mon ami, lorsqu'on se sent acculé. Et souvent, la vie nous gifle, nous donne des raisons de se retrouver dos au mur, d'être acculé, d'être désespéré par rapport à une circonstance qui se présente dans notre vie. Ça, c'est tellement puissant de pouvoir se raccrocher à une telle parole que notre Dieu nous transmet. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains faillibles, nous sommes sujets à nous tromper, nous commettons des erreurs, on peut se vautrer, on peut vraiment être complètement désillusionné par rapport à un choix qu'on a fait et du coup on se retrouve désemparé. Et la force de ceux qui croient en Dieu, c'est Dieu lui-même. Psaume chapitre 23 verset 4 nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce genre de passage, ce genre de verset, et pour tout te dire, ce psaume 23, c'est un psaume que je fais tous les jours. Je le connais par
cœur et je trouve que c'est un psaume qui est... Enfin, moi, ça me parle. On est chacun, on peut être chacun, comment dirais-je, plus impacté par un passage de la Bible qu'un autre parce que ça vient réveiller certaines choses en nous ou ça vient raviver un trait de notre personnalité. Ça, c'est normal. Mais personnellement, concernant ce psaume 23, je trouve que ce psaume est très court en réalité, mais tellement puissant, tellement empreint de vérité et c'est un psaume qui vraiment est juste par rapport à ma vie. Grâce à ce genre de versets bibliques, je retrouve la force, le courage, je reste ferme, je reste focus, je reste aligné avec qui je suis, avec mon Dieu, avec ce que je dois faire. Je tiens ferme, je suis persévérante et je tiens le cap. Je garde le cap pour accomplir les objectifs que je me suis fixés. Parce que ça me tient à cœur et je te demande d'écouter attentivement ces paroles. Ça me tient à cœur de vivre dans l'abondance que Dieu a prévue pour moi. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi, ça te tient à cœur de vivre dans l'abondance que Dieu a prévue pour toi? Si ça te tient à cœur, écris en commentaire abondance. Combien de chrétiens ouvrent leur Bible lorsqu'ils sont dans la difficulté, lorsqu'ils font face à l'épreuve? Lorsque tu es dans l'adversité, que tu crois en Dieu et que tu prends la peine d'ouvrir ta Bible, eh bien à ce moment-là, tu vas constater que Dieu te parle directement. Et du coup, tu recouvres la paix, une paix intérieure, vraiment une sérénité, un bien-être, alors que quelques instants auparavant, tu étais complètement submergé. Si tu vois ce que je veux dire, écris-le-moi en commentaire. Et du coup, le job d'appoint que je vais partager avec toi est basé sur ce concept. Tout le monde, je dis bien tout le monde, peut être réconforté par un passage, par un verset biblique. Je te montre à l'écran quelques exemples où des passages dans la Bible sont mis en valeur sous forme de tableau. Alors, tu commences à voir où je veux en venir. Tu peux très bien imprimer en format A3, A1 des versets bibliques édifiants, inspirants et en faire des tableaux. Si tu peux en faire des tableaux, tu peux également imprimer ces mêmes versets sur des mugs, sur des coussins, sur des serviettes, sur des stickers. Et du coup, la personne qui va par exemple utiliser tes tableaux pour décorer sa salle à manger, décorer une chambre, décorer un bureau, à chaque fois que son regard va croiser le tableau et qu'elle va lire le passage qui est inscrit, eh bien, elle va se retrouver fortifiée, encouragée, motivée. On ne minimise pas la puissance et la portée de la parole de Dieu en nous parce qu'on sait très bien qu'elle est vie, qu'elle est vivifiante, qu'elle nous aide à traverser le doute, l'adversité, la maladie, la dépression, la tristesse, la honte. Et du coup, en tant que chrétien ou en tant que chrétienne, ce que tu peux faire, c'est aider les autres avec la parole de Dieu. Et ces produits que tu vas mettre en ligne et qui seront estampillés avec un verset biblique, par exemple, eh bien, tu pourras les vendre sur Etsy ou sur une autre plateforme de vente en ligne. C'est toi qui proposes ces produits. Et ce dont je te parle aujourd'hui, c'est accessible et c'est gratuit. Tu peux le faire depuis n'importe où et notamment depuis le confort de ton domicile. Il te suffit d'avoir une connexion Internet et je sais que c'est le cas, sinon tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo. Donc je te disais, tu pourras vendre tes produits sur Etsy, sur eBay, sur Shopify, sur ton propre site Internet par exemple ou sur Wix. À présent, entrons dans le détail du process. La première étape consiste à sélectionner les versets bibliques qui sont les plus inspirants, les plus importants pour toi. Ceux qui ont été les plus réconfortants lorsque tu as traversé des périodes de difficulté. Si vraiment tu n'as aucune idée, eh bien je te conseille de te tourner vers ChatGPT qui pourra t'aider. Tu peux taper dans ChatGPT, donne-moi des versets bibliques qui sont inspirants et motivants pour aider des personnes tristes, dépressives ou ceux qui ont besoin de fortifier leur foi. Ensuite, tu pourras lui dire « Donne-moi 10 de plus ». Donne-moi 20 de plus. Enfin,
Tu lui demandes autant de versets que tu as besoin pour exercer ta créativité et pouvoir produire les objets que tu auras sélectionnés. Étape numéro 2, tu vas devoir designer ton concept, créer ton propre template, ton modèle, ton design. Et pour cela, tu iras sur Canva qui a une énorme banque de données gratuite. Tout le monde peut utiliser les designs de produits pour pouvoir ensuite y apposer les versets bibliques. Je vais te mettre le lien de Canva dans la barre de description, mais tu pourras également, une fois que tu seras dans Canva, taper template de texte pour t-shirt par exemple, et tu vas pouvoir choisir parmi des centaines de templates. Et la bonne nouvelle, c'est que ces modèles que tu auras sélectionnés, ces templates que tu auras sélectionnés pour des t-shirts, tu pourras ensuite les apposer pour des mugs, pour des stickers, pour des serviettes, pour des timbales ou tout autre produit de ton choix. Étape numéro 3, tu vas coller ton texte sur le modèle que tu auras choisi dans Canva. Et là, vraiment, tu peux t'éclater, laisser jouer ta créativité jusqu'à ce que tu obtiennes le modèle parfait tel que tu le conçois. Tu vas pouvoir choisir la forme, la police, la couleur, le style que tu veux. C'est toi qui vas choisir ton style. Étape numéro 4, lorsque ton travail sera satisfaisant, à ce moment-là, tu vas pouvoir télécharger ton modèle. Je te conseille de le télécharger en PNG à la taille maximum. Comme ça, une fois que tu vas coller ce modèle sur l'objet que tu auras sélectionné, ça va être net. L'image sera excellente, d'une très grande qualité. Pense également à l'imprimer sans le fond. Comme ça, si tu la poses sur un t-shirt, tu n'auras pas l'espèce de carré ou de rectangle en fond derrière ton texte. Maintenant, si tu n'utilises pas Canva Pro, tu as des logiciels dans Google qui te détournent une image en quelques secondes et c'est gratuit. Étape numéro 5, il est à présent temps de choisir le ou les produits que tu vas pouvoir vendre. Pour cela, tu peux utiliser Printify. Printify a un large catalogue de produits que tu peux designer. Donc du coup, si tu te dis, ouais, mais Luska, tout ça, c'est super intéressant, je pense que ça peut vraiment m'intéresser, mais où est-ce que je trouve toutes ces tasses, ces mugs, ces coussins, ces t-shirts, etc. Ben, Printify le fait pour toi, mon ami. Non seulement tu pourras sélectionner le ou les produits qui t'intéressent, mais Printify imprime pour toi et livre également le ou les produits chez tes clients qui passeront commande dans ta boutique. Et c'est la raison pour laquelle c'est un revenu passif pour toi, un vrai revenu complémentaire. Du coup, tu vas uploader ton template que tu as réalisé sur Canva et tu vas le positionner sur ton produit que tu as sélectionné. Bien sûr, tu peux choisir la couleur de ton choix, évidemment. L'avantage de Printify, c'est que c'est une plateforme qui se connecte aux autres plateformes de vente telles que Shopify ou par exemple ton site internet ou même Etsy. Quand par exemple, tu as une commande qui arrive sur Etsy, ça communique directement à Printify qui imprime sur l'objet sélectionné et qui se charge de le livrer à ton client. C'est un vase communicant et ça c'est vraiment génial, ça te libère de tout. Et devine quoi mon ami, eh bien tu pourras faire de l'argent même quand tu dors. Il faut savoir que Printify offre également une plateforme, sa propre plateforme de vente. Ce qui fait que tu n'auras pas besoin d'investir dans un site internet ou dans une boutique en ligne Shopify. Donc voilà mon ami, je t'ai décrypté toutes les étapes du meilleur business pour les chrétiens qui peut te rapporter, si tu es constant, un minimum de 3 000 € par mois. Passe à l'action, aie de la patience, aie de la persévérance et surtout, mets ton nouveau business en prière afin que Dieu t'aide pour ta prospérité. Voilà mon ami, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es prête à passer à l'action pour ce business? Est-ce que c'est un business model qui t'intéresse? Est-ce que tu te vois le développer ou est-ce qu'il te manque certaines informations? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi dans tes groupes. Abonne-toi mon ami, oui, abonne-toi si ce n'est déjà fait et pense à activer la petite cloche de notification qui est juste à côté du bouton s'abonner. Je te dis à tout de suite sur Instagram, mon compte c'est L7 Finance, on peut s'y retrouver si tu le souhaites. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières
financière. Et en attendant, je te laisse avec cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi, de tes finances et de ton mindset.